Je ne suis plus le même. Je suis sans. J'ai en ta loi. Je ne suis plus le même. Hello, bienvenue encore dans le vendredi spirituel. Nous sommes dans la série sur comment développer sa vie spirituelle ou comment grandir spirituellement. Alors nous sommes sur les 4 piliers justement pour développer sa vie spirituelle. On a vu ensemble le premier qui est de pouvoir être fidèle à l'enseignement des apôtres, qui est la parole de Dieu. Le deuxième élément clé justement pour se développer spirituellement, pour se rapprocher davantage de Dieu, la Bible nous le dit dans Actes chapitre 2, le verset 42, eh bien c'est la communion fraternelle. La communion fraternelle. Dans le mot communion, il y a la notion de union ou de commune union. Autrement dit, la communion fraternelle, c'est le fait de pouvoir vivre ensemble, de pouvoir vivre avec ses frères, de pouvoir vivre avec ses sœurs lorsqu'on décide de se convertir, lorsqu'on décide justement de suivre le Christ. Quelqu'un me demandait récemment, est-ce qu'il est important d'appartenir à un groupe de prière ou à une communauté de prière lorsqu'on se convertit? Est-ce que c'est obligatoire? Étant donné que la foi et le salut, eh bien, sont des notions qui sont personnelles. Donc si par exemple, il me suffit d'aller à l'église chaque dimanche, je peux en semaine vivre tout seul ma foi et puis me développer. En réalité, cela est vrai parce que le salut est personnel, parce que l'exercice de la piété est personnel, parce que se développer et s'étirer, comme dans le sport de tous les jours, personne ne peut le faire pour nous. Cependant, aucun être humain n'est né seul sur la terre. Chacun d'entre nous est né dans une famille. Beaucoup d'entre nous ont un frère ou une sœur. Même ceux qui sont des enfants uniques, Dieu est passé par un homme et une femme pour les faire naître. C'est pour dire que la famille spirituelle est un élément essentiel. Parce que la Bible dit que le monde physique est une pâle copie du monde spirituel. Autrement dit, ce que nous voyons dans le physique, ce que nous voyons dans notre vie de tous les jours, n'est rien d'autre qu'une copie de ce qui se passe en réalité dans le spirituel. Donc la sagesse humaine, en réalité, copie ce qui se manifeste dans le spirituel. Être donc dans une famille spirituelle est essentiel pour notre croissance. La Bible dit encore, Jésus dit à ses disciples que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent. Il ne dit pas là où une personne est. Il dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent. Ça veut dire que le fait d'être connecté à une famille accroît justement ou accélère l'arrivée de la présence de Dieu dans l'assemblée. Il dit encore que si 2 personnes s'accordent sur cette terre pour demander une chose, il n'y a pas de raison que cette chose-là ne leur soit pas accordée. Encore une fois, la notion de l'assemblage, de l'association, de la vie en communauté vient avoir un impact direct même sur l'exaucement des prières. Et donc, pour se développer spirituellement, il faut identifier un groupe spirituel, un groupe de prière auquel on s'abonne, où on fréquente, où on s'engage véritablement. Parce que sans cela, eh bien, on devient quelqu'un qui est comme atrophié, qui ne veut pas s'élargir et qui ne peut pas s'étirer dans la présence de Dieu. C'est un élément clé. Les premiers apôtres l'ont fait et c'est pourquoi si nous aussi nous voulons être des chrétiens qui grandissent et qui sont capables de produire l'impact des premiers chrétiens, nous sommes également obligés de suivre ce même chemin-là. Une prière pour aujourd'hui. Saint-Esprit, je veux te rendre grâce et je veux te bénir pour cette nouvelle notion communautaire que tu m'accordes. Accorde-moi d'être sensible à cette réalité. Là où je suis blessé dans mon âme, là où je suis blessé dans mon esprit ou blessé dans mon corps à cause de la fréquentation des frères et sœurs dans un groupe de prière, que ta présence me guérisse aujourd'hui. Que ta présence guérisse mon cœur, ma sensibilité, mon âme, mon esprit et tout mon être. À partir d'aujourd'hui, restaure-moi, repositionne-moi comme à l'origine, à l'identique de ta personne, afin que je sois apte et heureux à côtoyer mes frères et mes sœurs, afin que je sois content de vivre en communauté et que je pratique cette vie communautaire à laquelle tu m'appelles aujourd'hui. Je veux te prier enfin, Seigneur, dans le nom de Jésus. Donne-moi la grâce et le discernement
d'identifier ce groupe dans lequel tu m'appelles, d'identifier le groupe dans lequel tu veux que je serve, afin que j'y sois fidélisé et que je m'engage comme tu le souhaites. Je m'y engage comme tu le souhaites, dans le nom de Jésus. Amen. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine pour la suite. Bye. Tu es